Shalom à tout le monde. Bienvenue au ministère de l'Afrique des Rachetés avec ses différents programmes d'enseignement bien entendu et d'édification. Ce dimanche, le bon Dieu nous met à cœur de partager un titre très important, très nécessaire, qui est l'évangile de Christ. Aujourd'hui d'ailleurs où les gens célèbrent les fêtes de sorciers, des démons, Halloween, etc. Mais nous, on a préféré par le Saint-Esprit partager avec vous ce titre qu'on appelle l'évangile de Christ. Et la Bible nous dit directement dans le livre de Romains chapitre 15 verset 9, la Bible dit « Je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ ». Voilà ce que l'apôtre espérait manifester dans sa vie en annonçant à l'église de Rome sa visite. Cette plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ devrait caractériser la vie du chrétien d'aujourd'hui. Nous tous devons justement savoir que l'évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Nous possédons donc un précieux trésor dont nous sommes responsables vis-à-vis de nos semblables. Surtout ceux qui, à ce moment-là, j'espère que vous entendez de fire, I don't know in French is what again, des feux d'artifice, ils sont en train de célébrer en fait la fête des démons, Halloween. Alors, nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens qui possédons l'évangile de Christ. Si nous les gardons pour nous, il n'y a pas de bénédiction et pas de plénitude. L'évangile de Christ nous apprend aussi à marcher par la foi et à combattre le bon combat de la foi. Alors, il y a une question que nous tous on peut se poser. Sommes-nous vraiment des conquérants, des justes qui vivent par la foi? Dans cet épître, l'apôtre Paul déclare 2 fois qu'il est consacré, mis à part pour l'évangile de Christ. Quoi qu'il fît, Christ occupait toujours la première place. Que ce soit dans le ministère sacré ou encore en tissant et cousant de tentes. Il était consacré à l'évangile de Christ. Amen. Il était consacré à l'évangile de Christ. Voici le secret d'une vie bénie. Accomplir son travail de tous les jours. Se lever le matin comme toute autre personne pour aller travailler, s'occuper de vos responsabilités, mais quel que soit, en appartenant à Christ et à son évangile. Ne faisons jamais rien sans mettre Christ en premier lieu. N'allons jamais là où Christ ne peut pas avoir la première place. Amen. L'apôtre dit encore que c'est la grâce de Dieu qu'il est ministre de l'évangile. Vous savez, notre service est une grâce de la part de Dieu. Il ne doit pas devenir une habitude et une routine. Amen. Que Dieu nous rende la simplicité de considérer chaque service, petit ou grand, public ou caché, comme une grâce de Dieu. Nous sommes appelés à connaître la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. C'est le contraire du formalisme, de la stérilité et de la passivité. Alors, faisons la guerre à ces choses-là. Ne restons pas stationnaires. Ne restons jamais stationnaires
Pourquoi nous contenterions-nous de peu quand nous pouvons en avoir l'abondance? Pourquoi? Puisons dans la plénitude de Dieu. Recevons l'eau vive des écluses du ciel et soyons-en refranchis et renouvelés. La bénédiction se manifestera dans nos vies, dans votre vie et dans ma vie, dans chacun d'entre nous, quand nous libérerons le précieux trésor de l'évangile de Christ et quand, délivrés de notre égoïsme, nous aurons comme seule ambition de le donner aux autres. Que Dieu vous donne la force, nous donne tous la force d'évangéliser, de gagner les âmes, de lui apporter les âmes. Il a besoin de âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout qu'il vous fortifie dans votre service, petit, grand, public ou caché.